Salut à tous les passionnés de belle mécanique et bienvenue à ce Deep Dive spécial concocté spécialement pour vous, les fidèles de Vintage Car Chronicles. On va se plonger aujourd'hui dans les méandres de l'histoire automobile américaine en s'attardant sur une marque qui a marqué son époque, Plymouth. Ah, Plymouth est une marque qui a traversé les époques des débuts prometteurs jusqu'à sa disparition en passant par des innovations audacieuses et une présence marquée dans la culture populaire. On a de la matière pour notre deep dive. Absolument. Et pour les fans de Vintage Car Chronicles, on va essayer d'aller au-delà des anecdotes et de décortiquer certains aspects techniques qui ont fait la particularité de cette marque. Par exemple, saviez-vous que Plymouth, dès ses débuts, misait sur des caractéristiques innovantes, comme les freins hydrauliques internes, pour se démarquer de la concurrence? Oui, c'est une stratégie assez inhabituelle pour l'époque alors que Ford et Chevrolet misaient sur des prix bas pour attirer les clients. Plymouth, elle proposait des voitures un peu plus chères, mais avec des arguments techniques pour justifier ce positionnement. C'était un pari risqué. Mais qui a finalement payé. C'est vrai, et on peut même dire que cette stratégie a sauvé Chrysler pendant la Grande Dépression, alors que beaucoup de constructeurs automobiles mettaient la clé sous la porte Plymouth grâce à ses ventes, a permis au groupe Chrysler de tenir le coup. C'est assez fascinant de voir comment une marque a pu jouer un rôle aussi crucial dans la survie d'un géant de l'automobile. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que Plymouth a su s'imposer sans pour autant renier son identité américaine. Les voitures Plymouth, même si elles étaient plus chères que les Ford ou les Chevrolet, restaient accessibles à une large clientèle. Elles incarnaient ce rêve américain de la voiture familiale, robuste et fiable, capable de parcourir les grands espaces. Et cette image de marque a été renforcée par des événements historiques comme la Seconde Guerre mondiale. On sait que l'usine Plymouth de l'Indiana a été convertie pour produire des munitions participant ainsi à l'effort de guerre. C'est un aspect qui a certainement contribué à la popularité de la marque après la guerre. Oui, et il y a aussi cette anecdote incroyable de l'usine de Détroit qui a été réquisitionnée pour le projet Manhattan, le programme de recherche sur la bombe atomique imaginé des Plymouth qui participent indirectement bien sûr à l'un des événements les plus marquants du XX siècle. C'est assez stupéfiant. On voit que Plymouth, dès ses débuts, était une marque ancrée dans la réalité américaine, à la fois dans ses succès commerciaux et dans son implication dans des moments clés de l'histoire du pays. Mais on sait aussi que l'histoire de Plymouth est faite de hauts et de bas. Après la guerre, la marque a connu des moments difficiles, notamment avec l'arrivée des voitures compactes et la concurrence des marques importées. C'est vrai. Et c'est là que l'on voit l'importance de l'adaptation pour une marque automobile. Plymouth, malgré son succès initial, a eu du mal à suivre l'évolution du marché. La demande pour des voitures plus petites, plus économes, en carburant s'est accentuée notamment avec les crises pétrolières des années 1970. Et face à la concurrence des Volkswagen et des marques japonaises, Plymouth a peiné à trouver sa place. Oui, et c'est d'autant plus dommage que Plymouth avait cette capacité à innover, à proposer des technologies audacieuses. On pense par exemple à la voiture à turbine de 1954, une véritable révolution pour l'époque. Même si elle n'a jamais été commercialisée, elle témoigne de l'esprit pionnier de la marque. Absolument, la Plymouth Turbine, c'est l'exemple parfait de cette volonté d'aller plus loin, d'explorer de nouvelles voies. Et même si ce projet n'a pas abouti à une production de masse, il a permis à Chrysler de tester des technologies qui ont peut-être influencé d'autres modèles par la suite. Et puis il y a eu le fameux Forward Look à la fin des années 1950, avec des designs avant-gardistes qui ont marqué l'histoire du style automobile. C'est une période où Plymouth a vraiment essayé de se démarquer par l'esthétique, de proposer quelque chose de différent. Oui, le forward look, c'est une tentative de rupture avec le style classique des voitures américaines de l'époque. On retrouve des lignes plus fluides, des ailerons, une recherche de la modernité qui a séduit une partie de la clientèle. Et comment ne pas parler du moteur Slant-Six? Un moteur qui est devenu une légende pour sa robustesse. Et sa fiabilité, c'est un exemple de l'héritage technique de Plymouth, de cette capacité à créer des moteurs performants et durables. Le Slon Six, c'est un peu le symbole de la solidité à l'américaine. Un moteur simple et efficace qui a contribué à la réputation de fiabilité des Plymouth. Et pour les amateurs de mécanique, c'est un moteur qui a marqué son époque. On a donc une marque qui, dès ses débuts, a voulu se différencier par l'innovation, par la qualité, et qui a su s'imposer sur le marché américain grâce à une image forte et des modèles emblématiques. Mais comme on l'a dit, Plymouth a aussi connu des périodes difficiles, des erreurs stratégiques qui ont finalement conduit à cette disparition. On va explorer ces aspects dans la suite de notre deep dive. Avant de parler de fin de Plymouth, je pense qu'il est important de s'attarder sur les modèles qui ont fait son succès et qui continuent de fasciner les collectionneurs aujourd'hui des voitures, qui ont marqué l'histoire de l'automobile américaine et qui ont même parfois dépassé le cadre des simples véhicules pour devenir de véritables icônes culturelles.
tout à fait. Et pour les auditeurs de Vintage Car Chronicles, c'est l'occasion de se replonger dans ces modèles mythiques et de comprendre pourquoi ils continuent de susciter autant d'enthousiasme. On a parlé de la Plymouth Fury tout à l'heure, mais il y a aussi la Valiant, la Roadrunner, la Barracuda, des noms qui évoquent des souvenirs, des images, des sensations. Exactement. Prenons la Plymouth Fury par exemple. On a tous en tête cette image de la Fury rouge, sans dans le film Christine de Stephen King, une voiture maléfique dotée d'une volonté propre, qui sème la terreur sur son passage. C'est une illustration parfaite de la façon dont une voiture peut devenir un symbole, un élément narratif puissant. C'est vrai. Et le choix de la Fury n'est pas anodin avec ses lignes agressives, ses chromes brillants. Elle incarne parfaitement l'idée d'une puissance sauvage incontrôlable. Un peu comme un animal féroce prêt à bondir. Et puis il y a la Valiant, cette berline compacte, qui a connu un grand succès commercial dans les années 1960. Dans le film Duel de Steven Spielberg, elle devient le symbole de la vulnérabilité face à la puissance brute d'un camion fou, un contraste saisissant qui renforce la tension et le suspense du film. 2 films, 2 ambiances, 2 visions de la voiture américaine. D'un côté, la Fury puissante et menaçante de l'autre, la Valiant, fragile et traquée. C'est fascinant de voir comment Plymouth, à travers ses modèles, a pu inspirer des imaginaires aussi différents. Absolument. Et il ne faut pas oublier les muscles, car ces voitures sportives qui ont symbolisé l'Amérique des années 1960 et 1970, la Plymouth Roadrunner, avec son nom évocateur et son design agressif, est devenue une icône de cette époque. La Roadrunner, c'est la quintessence de la performance à l'américaine. Un gros moteur V8, une sonorité rauque, un look qui ne passe pas inaperçu. Une voiture qui a fait rêver des générations de passionnés. Et puis, il y a la Barracuda, la rivale de la Ford Mustang, un modèle plus élégant, plus raffiné que la Roadrunner, mais tout aussi performant, malheureusement, pour Plymouth. La Barracuda n'a jamais réussi à détrôner la Mustang dans le cœur des Américains. C'est dommage car la Barracuda était une très belle voiture, avec un design original et des motorisations puissantes, mais la Mustang, avec son image de liberté et de jeunesse, avait déjà conquis le marché. C'est vrai, et c'est un exemple de l'importance de l'image de marque dans l'industrie automobile. Parfois, un modèle, même s'il est excellent sur le plan technique, peut échouer s'il n'arrive pas à s'imposer dans l'imaginaire collectif. On a donc parlé des modèles emblématiques de Plymouth, de leur succès, de leur présence dans la culture populaire. Mais on ne peut pas éluder la question de la disparition de la marque. Comment expliquer qu'une marque aussi importante, qui a connu autant de succès, ait pu disparaître du paysage automobile américain ? C'est une question complexe à laquelle il n'y a pas de réponse simple. Il y a eu plusieurs facteurs qui ont contribué à la chute de Plymouth. On a déjà évoqué la concurrence des marques importées, l'arrivée des voitures compactes, la difficulté à s'adapter au changement du marché, mais il y a aussi eu des erreurs stratégiques, des modèles qui n'ont pas rencontré le succès, escompté des problèmes de fiabilité qui ont terni l'image de la marque. Oui, on pense notamment à la Plymouth Volare, un modèle qui a été un véritable fiasco commercial et qui a contribué à aggraver la situation financière de Chrysler, un exemple malheureux de modèle qui n'a pas su séduire la clientèle et qui a même déçu ceux qui avaient encore confiance à la marque. La Volare, c'est un peu le symbole des difficultés de Plymouth à la fin des années 1970, un modèle qui aurait pu relancer la marque, mais qui s'est transformé en un boulet qui l'a entraîné vers le fond. Et au-delà de la Volare, il y a eu cette impression que Plymouth avait perdu son identité, son âme. Les modèles des années 1980 et 1990, même s'ils étaient corrects sur le plan technique, manquaient de personnalité, de ce petit quelque chose qui avait fait le succès de la marque dans le passé. C'est vrai, on avait l'impression que Plymouth essayait de copier la concurrence, de suivre les tendances du moment, sans vraiment proposer quelque chose de nouveau, d'original. Et face à la montée en puissance de marques japonaises qui proposaient des voitures fiables, économiques et innovantes, Plymouth a eu du mal à trouver sa place. Oui, et il y a aussi le problème de la cannibalisation au sein du groupe Chrysler-Plymouth, se retrouver en concurrence avec Dodge, avec Chrysler, avec Eagle. Trop de marques, trop de modèles similaires qui se battaient pour les mêmes clients. Un véritable casse-tête pour les concessionnaires et pour les clients qui ne savaient plus vraiment où se situait Plymouth dans cette galaxie de marques. Et finalement, en 2001, Chrysler a décidé de mettre fin à l'aventure Plymouth, une décision difficile, mais qui s'imposait face aux difficultés financières du groupe et à la perte de vitesse de la marque. Une triste fin pour une marque qui avait tant apporté à l'histoire automobile américaine. Mais l'héritage de Plymouth est toujours là, à travers les modèles qui continuent de circuler sur les routes, à travers les souvenirs des propriétaires, à travers l'influence qu'elle a eue sur d'autres marques. Plymouth, c'est une page qui s'est tournée, mais c'est aussi une source d'inspiration pour l'avenir. On peut apprendre des erreurs du passé, des succès aussi, pour construire des voitures qui répondent aux attentes des automobilistes d'aujourd'hui et de demain. Et pour les passionnés de Vintage Car Chronicles,
Plymouth restera une marque mythique qui évoque des souvenirs, des émotions et une certaine vision de l'Amérique. Une marque qui nous rappelle que l'histoire de l'automobile est faite de cycles de succès, d'échecs, de renaissance, et qui sait peut-être qu'un jour Plymouth renaîtra de ses cendres pour nous proposer de nouvelles voitures qui perpétueront l'esprit d'innovation et d'audace qui a fait sa renommée. Ce serait une belle histoire, mais en attendant, on peut toujours se plonger dans les archives, admirer les modèles d'époque et rêver à ces voitures qui ont marqué l'histoire de l'automobile américaine. C'est ça, la magie de l'automobile, elle nous fait voyager dans le temps, elle nous fait rêver et elle nous raconte des histoires. Absolument. Et l'histoire de Plymouth, avec ses hauts et ses bas, est une histoire passionnante qui mérite d'être racontée encore et encore. Et qui sait, peut-être que cette histoire inspirera de nouveaux designers, de nouveaux ingénieurs à créer des voitures qui marqueront à leur tour l'histoire de l'automobile. On l'espère. Vous savez, en repensant notre discussion sur Plymouth, il y a un aspect qui me fascine particulièrement, c'est la capacité de cette marque à traverser les époques et à laisser une empreinte durable dans la culture populaire américaine. C'est ça, on a évoqué Christine et Duel, mais il y a tellement d'autres exemples de films, de séries de chansons où les Plymouth tiennent un rôle important, parfois même symbolique. Exactement. Prenons la Plymouth Fury par exemple, au-delà de Christine, elle est apparue dans d'autres films et séries cultes comme Happy Days ou The Twilight Zone. Elle est devenue une représentation visuelle de l'Amérique des années 50 avec son allure imposante et ses chromes rutilants. C'est vrai. Et il n'y a pas que la Fury, la Plymouth Roadrunner, avec son look agressif et son moteur puissant, est devenue une icône de films d'action et des courses automobiles. On la retrouve dans des films comme Fast and the Furious ou Death Race, où elle incarne la vitesse, la puissance, l'esprit rebelle. Et puis, il y a la Valiant, cette berline compacte qui a su séduire un public plus large. On la voit dans des films comme Easy Rider ou American Graffiti, où elle représente la jeunesse américaine des années 60 en quête de liberté et d'aventure. C'est intéressant de constater que chaque modèle Plymouth semble avoir trouvé sa place dans l'imaginaire collectif américain. La Fury, la Roadrunner, la Valiant. Elles ne sont pas de simples voitures. Elles sont des symboles, des marqueurs d'une époque, d'un style de vie. Absolument, et cette présence dans la culture populaire a sans doute contribué à la longévité de l'image de Mark Plymouth. Même après sa disparition, ces voitures continuent de vivre à travers les films, les séries, les chansons. Elles font partie du patrimoine culturel américain. Et pour les passionnés de voitures anciennes comme les auditeurs de Vintage Car Chronicles, c'est une source d'inspiration inépuisable. On peut retrouver ces modèles mythiques dans des rassemblements, des expositions, les restaurer, les chérir, et perpétuer ainsi la mémoire de Plymouth. C'est vrai, et c'est ce qui est fascinant avec les voitures anciennes. Elles ne sont pas de simples objets, elles sont des témoins du passé, des vecteurs d'émotions, de souvenirs, de passion. Et Plymouth, avec son histoire riche et mouvementée, a su créer des modèles qui ont marqué les esprits et qui continuent de fasciner aujourd'hui. Avant de conclure ce deep dive, j'aimerais revenir sur un point qu'on a évoqué tout à l'heure, l'innovation chez Plymouth. On a parlé de la voiture à turbine, mais il y a eu d'autres tentatives intéressantes, même si elles n'ont pas toujours abouti à une production de masse. Oui, absolument. Plymouth a toujours eu cette volonté d'explorer de nouvelles voies, de repousser les limites de la technologie automobile. On peut citer par exemple le concept car Plymouth Exaner de 1960, un roadster au design asymétrique très audacieux, inspiré des voitures de course européennes. Ce concept, car ici là, c'est un peu le symbole de l'audace créative de Plymouth, de cette volonté de proposer quelque chose de différent, de sortir des sentiers battus. Malheureusement, il est resté à l'état de prototype, mais il témoigne de l'esprit d'innovation qui animait la marque. Et puis, il y a eu des innovations plus discrètes, mais tout aussi importantes, comme le moteur Slant 6, qu'on a évoqué tout à l'heure, un moteur simple, robuste, économique, qui a contribué à la réputation de fiabilité des Plymouth. C'est vrai, et ces innovations, qu'elles soient spectaculaires ou plus discrètes, ont permis à Plymouth de se démarquer de la concurrence et de séduire une clientèle à la recherche de voitures différentes originales. Plymouth, c'est une marque qui a osé, qui a expérimenté, qui a parfois échoué, mais qui a toujours cherché à aller de l'avant. Et c'est cette audace, cette volonté d'innover qui la rend si attachante et qui explique pourquoi elle continue de fasciner les passionnés d'automobile. Alors, pour conclure ce Deep Dive Special Vintage Car Chronicles, on peut dire que Plymouth, c'est une marque qui a marqué l'histoire de l'automobile américaine avec des hauts, des bas, des innovations, des modèles mythiques et une présence importante dans la culture populaire. Absolument. Plymouth, c'est une page qui s'est tournée, mais c'est aussi une source d'inspiration pour l'avenir. On peut apprendre de son histoire, de ses succès, de ses erreurs, pour créer des voitures qui répondent aux attentes des automobilistes d'aujourd'hui et de demain. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce plongeon dans l'univers fascinant. Plymouth, n'oubliez pas que Vintage Car Chronicles est une émission quotidienne. Alors rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures automobiles. Et d'ici là, continuez à explorer l'histoire de Plymouth, à partager vos anecdotes, vos photos, vos souvenirs.
car la passion pour l'automobile, c'est aussi une histoire que l'on écrit ensemble.